Shalom, frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de développer, de partager sur un thème que nous avons intitulé l'Église de la Bible, l'édifice que Jésus-Christ a construit. Et la dernière fois, nous nous sommes arrivés au point où nous avons partagé sur la vie institutionnelle de l'Église. Nous avons dit que l'Église a primordialement des modes de vie, la vie des réunions où les gens viennent se regrouper, se rassembler, se réunir pour la prière, pour partager la parole de Dieu, pour la communion fraternelle, et nous avons martelé sur la charité, Et nous avons aussi dit que l'Église a aussi la vie des réunions, des missions où nous devons former, équiper, envoyer et soutenir les missionnaires. Et les missions peuvent être locales, nationales ou internationales. Et nous pouvons aussi ajouter que l'Église, dans la vie des réunions, l'Église aussi, la musique aussi a une place. Nous devons aussi développer cette habitude de venir pour louer Jésus-Christ ensemble, partager des moments de louange, avec des danses, avec la musique, avec des instruments pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons voir Jésus-Christ, après avoir partagé la table avec ses disciples, la Bible dit, il s'est rendu au mont des Oliviers, ils chantèrent des psaumes, ils chantèrent des chants, des cantiques. Et Paul dans Éphésiens, il est en train de chanter, de louer Dieu. Nous pouvons aussi voir, la Bible dit, Paul et Silas qui étaient en prison, ils ont développé un style de vie. La Bible dit, ils ont commencé à louer, à prier. Ils ont loué Dieu ensemble. Dieu aime quand on les loue. Donc l'Église a aussi cette vie des réunions où nous réunissons pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la structure directionnelle de l'Église. Qui sont ces disciples qui doivent gérer l'Église? Qui sont ces hommes et femmes qui peuvent ou qui doivent gérer les autres disciples de Jésus-Christ? Et pour ça, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 4. La Bible dit les 12, c'est-à-dire les 12 apôtres, convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc nous voyons déjà le mot servir, car le mot servir peut être aussi traduit par le mot ministère. Donc nous pouvons déjà détecter un ministère de la table. Il dit, nous ne pouvons pas délaisser la parole de Dieu. Donc nous voyons un ministère de la parole de Dieu, servir à la parole de Dieu et servir à la table. Verset 3. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Donc nous voulons déjà servir aux tables. Pour servir aux tables, tu dois être rempli du Saint-Esprit, avoir un bon témoignage, être rempli de sagesse pour servir aux tables. Et verset 4, la Bible dit, quant à nous, les 12 apôtres, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Donc, à partir de ces textes, nous pouvons détecter 2 types de ministères. Les ministères que j'appelle les ministères spirituels, constitués de la parole et de la prière, et le ministère que j'appelle le ministère de la table. C'est le ministère administratif. C'est un ministère qui vient appuyer le ministère spirituel. C'est un ministère qui vient soutenir le ministère de la parole et de la prière. Pourquoi? Parce que sans l'administration, nous pouvons voir qu'il y a eu déjà un problème ici avec les apôtres. Alors que les disciples étaient, la Bible dit à cette époque-là, Actes chapitre 1, verset 1er, et chapitre 6 plutôt, verset 1er. À cette époque-là,
Alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. Donc nous voyons que les disciples de Jésus étaient tellement consacrés à la parole et à la prière qu'il y a eu une défaillance du côté administratif. Et révélés par le Saint-Esprit, ils ont fait appel à l'administration. Mais l'administration de l'Église est gérée par des hommes qui ont un bon témoignage. L'administration de l'Église est gérée par des hommes remplis du Saint-Esprit. L'administration de l'Église est gérée par des hommes remplis de sagesse. Et dans le ministère administratif, là, nous avons des diacres, nous avons des financiers, nous avons des comptables, nous avons des protocoles, nous avons des agents de sécurité, nous avons des agents, des informaticiens, des agents des médias, des caméramans. Ce sont des gens qui servent Dieu dans ce ministère administratif qui est la Bible ici appelle ministère de la table ou servir aux tables. Donc, nous voyons que même pour servir dans l'administration de l'Église, les talents seuls ne suffisent pas. Il faut avoir un bon témoignage, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli de sagesse. Donc, nous voyons qu'ici, l'Église n'est pas là où on donne la place, la charge à tout le monde. Non. Il ne suffit pas d'avoir un talent pour servir, pour être un caméraman dans l'église, par exemple. Il ne suffit pas de savoir organiser des événements pour être dans le protocole de l'église. Non. Il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Il faut aussi avoir un bon témoignage. Il faut aussi être rempli de sagesse. C'est ça les critères pour être diacre. C'est ça les critères pour servir dans l'administration de l'Église. Donc, nous avons deux types de ministères. Le ministère spirituel basé sur la prière et la parole et le ministère administratif. Alors, le ministère maintenant spirituel, le ministère, la Bible dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 23. D'abord, quand Jésus laisse l'Église entre les mains des 12 apôtres. Et dans les groupes de 12 apôtres, il y avait 3 qu'on appelait les piliers de l'Église. Pierre, Jean et Jacques. Et dans le groupe de 3, il y avait un acquis qui était le numéro 1 de ces 3-là, c'est Pierre. Donc l'Église était gérée par Pierre, par les 3, Pierre, Jean et Jacques, et puis par les 12 apôtres. Maintenant, quand l'évangélisation a commencé, les disciples allaient partout évangéliser. Et la Bible dit maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, nous voyons que les apôtres de Jésus-Christ commencèrent à désigner des anciens qui sont des disciples de Jésus, matures dans les caractères et dans les dons spirituels. Donc, un ancien, c'est un disciple de Jésus-Christ qui est mature dans les caractères, il est irréprochable, il a un bon témoignage et il est aussi mature dans les dons spirituels. C'est cet ancien-là qui peut maintenant gérer une église. C'est cet ancien qui peut être à la direction de l'église. Et nous voyons aussi la cérémonie de consécration des anciens. La Bible dit, après avoir prié et jeûné, ils ne nous donnent pas, ils ne disent pas après avoir commandé des robes de Chine. Aujourd'hui, nous donnons beaucoup plus d'importance lorsqu'il y a consécration, moment de consécration, de col pastoral. C'est bien, c'est pas un péché porter le col pastoral. Mais c'est pas dans la Bible. C'est pas important. C'est pas nécessaire. D'abord, prier et jeûner. Prier, la Bible dit, après avoir prié et jeûné, la consécration des ministres, la consécration des anciens, la consécration des pasteurs se passe dans le jeûne et prière. Se passe dans des jeûnes et prières, bien-aimés.
Aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance dans des robes, dans des talits, dans des cols venus de l'Inde ou de Dubaï. Ce n'est pas un péché, c'est pour l'esthétique. Les robes de toge, c'est pour l'esthétique. Il n'y a rien de spirituel dedans. C'est pour l'esthétique. Les spirituels se passent dans les chaînes et prières pour consacrer des anciens. Comme les apôtres ont pratiqué dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Donc, ils ont désigné des anciens qui sont des disciples de Jésus-Christ, matures dans le caractère et dans les dons spirituels. Donc, ils sont des anciens. Et c'est parmi ces anciens-là, maintenant, que nous pouvons voir différents types de ministères par rapport aux dons que le Saint-Esprit leur donne. Parce que le Saint-Esprit ne nous donne pas tous les mêmes dons. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui est mature dans le caractère et dans au moins un don spirituel. Tu peux avoir un don que nous appelons ministère apostolique. Tu peux avoir un don spirituel, un don pastoral. Tu peux avoir un don ou ministère évangélique. Tu peux avoir un don appelé ministère prophétique. Tu peux avoir un don appelé ministère d'enseignant, enseignant ou docteur. C'est un don que le Saint-Esprit te donne. Donc, mais pour être un ancien, tu dois devenir d'abord mature. Mature. Et un ancien n'est pas le plus vieux membre de l'Église, bien-aimé. Quand on appelle, ce n'est pas par rapport au temps. Oui, le temps compte aussi, mais c'est d'abord par rapport à la maturité spirituelle, c'est-à-dire les dons et les fruits du Saint-Esprit. Celui qui a une maturité spirituelle, celui qui s'est manifesté, démontré les dons et les fruits du Saint-Esprit. Celui-là est un ancien. Donc, un disciple qui a 5 ans dans l'Église peut devenir un ancien de quelqu'un qui a 15 ans dans l'Église. Cela veut dire que tu fais 15 ans dans l'Église, mais tu ne sais pas manifester, tu ne sais pas démontrer les dons et les fruits de l'Esprit. Et quelqu'un qui fait 5 ans à l'Église, il sait manifester, démontrer les dons et les fruits de l'Esprit. Cet homme-là ou cette femme-là peut devenir ancien ou ancienne de quelqu'un qui a fait 20 ans à l'Église. Donc, l'Église aujourd'hui est dirigée par les anciens. Les pasteurs sont des anciens, les apôtres sont des anciens, les évangélistes sont des anciens, les docteurs sont des anciens. Les ministères que nous appelons ministères apostoliques ou de la parole, c'est un don, c'est une fonction. Être pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. Tu es pasteur par ce que tu as reçu, les dons que tu as reçus, et tu les manifestes, et tu les démontres. Un ancien, il faut être un ancien. Aujourd'hui, des fois, si on appelle quelqu'un un ancien, c'est comme les diminuer. Nous, aujourd'hui, nous considérons des anciens comme des gens qui soutiennent des pasteurs seulement. Un ancien, c'est quelqu'un qui a fait plus de temps à l'église, il devient ancien, demain, il peut devenir diacre, il peut devenir... Non! Même les pasteurs sont des anciens. La Bible a dit qu'ils désignaient des anciens. Et ce sont des anciens qui dirigeaient l'église. Parmi ces anciens-là, nous avons maintenant des anciens qui ont les dons pastoraux. Nous avons maintenant des anciens qui ont les dons prophétiques, le ministère prophétique. Nous avons des anciens qui ont des dons spirituels et qui manifestent aussi les fruits du Saint-Esprit, les caractères. Donc, aujourd'hui, l'Église est dirigée, ou l'Église doit être dirigée par des frères et sœurs qui sont et qui vivent comme Jésus-Christ, comme les apôtres de Jésus, c'est-à-dire matures dans les fruits, dans les dons spirituels. L'Église doit être gérée par des hommes et femmes qui agissent, qui prêchent, qui manifestent comme les apôtres de Jésus-Christ. Donc, les pasteurs, je répète, les pasteurs, les prophètes, abbés, évêques, papes, même les papes étaient anciens de l'Église. Donc, ce sont des anciens. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans la titrologie, nous avons beaucoup plus de titres que quand tu appelles évêque un ancien, c'est comme si tu l'insultais. Quand tu appelles apôtre un ancien, c'est comme si tu l'insultais. Alors que Pierre appelait apôtre Paul frère Paul. Alors que Paul appelait apôtre Pierre Céphas.
Et ça ne posait aucun des problèmes parce qu'ils étaient des frères. Nous sommes des frères. Ceux qui sont matures sont des anciens pour nous encadrer et ils ont différents dons. Amen. Donc, Paul qui appelait Pierre Céphas, ça ne posait aucun des problèmes. Aujourd'hui, des fois, on appelle berger. Berger, c'est pasteur, par exemple. Mais pour nous, quand nous appelons berger, c'est quelqu'un qui est avant pasteur. Il n'est pas vraiment... C'est un frère qui prêche. Il est berger, il n'est pas encore pasteur. Alors que berger, c'est être pasteur. Donc, un pasteur peut être appelé berger. Donc, tu peux appeler ton pasteur berger. Mais aujourd'hui, si tu appelles un pasteur berger, imagine seulement comme ça, je viens, je dis berger à Toms. Ça va sonner comme si je suis en train de les diminuer. Alors qu'il est berger, c'est un pasteur. Amen. Donc, l'Église est dirigée par des anciens qui sont matures dans les dons et dans les fruits du Saint-Esprit. Nous pouvons voir les critères pour diriger l'Église dans Tite, chapitre 1, verset 5e à 9e. La Bible dit que les anciens doivent être irréprochables. Irréprochables. Irréprochable aussi dans les dons, c'est-à-dire la manière d'opérer doit être irréprochable. La manière de manifester même ton don spirituel, ton don prophétique, ton don de guérison doivent être aussi irréprochables. La Bible dit encore, les anciens doivent être fidèles à leurs femmes. Pas des impudiques, pas des adultères. Tu ne peux pas diriger l'église si tu es infidèle à ta femme. Tu ne peux pas être à la direction de l'église. La Bible dit, les enfants des anciens doivent aussi être quoi? Des croyants, pas des débauches, ni insoumis. La Bible dit, les anciens ne doivent pas être des arrogants. Ils ne doivent pas être colériques. Ils ne doivent pas être des buveurs. La Bible dit, les anciens ne doivent pas être des buveurs. Toi qui bois de l'alcool, la Bible dit, un ancien, tu es un ancien. Avant d'être un pasteur, tu dois d'abord être un ancien. Ce sont des anciens qui dirigent les églises. Et Tite est en train de nous dire, dans Tite, la Bible dit que tu ne peux pas être un ancien si tu es un buveur d'alcool, si tu es violent, si tu es attiré par l'argent. Toi, tu aimes l'argent, tu ne peux pas diriger l'église. Un ancien, c'est quelqu'un qui est hospitalier, qui est ami du bien, qui est réfléchi, qui est juste, qui est saint, qui est maître de lui-même, la maîtrise de soi. Et si tu ne remplis pas ces critères, tu ne peux pas être dirigeant ou responsable dans l'église locale, selon la Bible. Donc, dans votre groupe de prière, dans votre réunion, si quelqu'un ne remplit pas ces critères, il ne peut pas vous diriger. Et la Bible dit un ancien, quelqu'un qui doit être attaché à la parole, à la saine doctrine, capable de réfuter les contradicteurs. Donc, quand tu as maintenant les fruits du Saint-Esprit, tu sais manifester le caractère de Dieu, tu es mature dans les fruits du Saint-Esprit, il te faut aussi au moins un don spirituel pour être un ancien, pour servir au ministère de la parole et de la prière que j'appelle le ministère spirituel. Et c'est là que nous voyons les 5 ministères d'Éphésiens. Et si tu lis Éphésiens 11, la Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Donc, ce que nous prenons ici, que un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un enseignant, tu es enseignant pour l'Église, pas pour le monde. Les ministères de Éphésiens 4:11, ce sont des ministères donnés à l'Église. Tu n'es pas un pasteur des païens. Quand il s'agit des païens, tu es un disciple de Jésus.
Quand tu es en face des païens, tu es un témoin de Jésus-Christ. Mais tu n'es pas là pour commencer à encadrer des païens de continuer dans le mal. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons des prophètes, des pasteurs qui passent tout leur temps avec des païens et ils disent que non, moi je suis prophète. Non, tu es prophète pour l'Église, pas pour les païens. Devant les païens, tu es un disciple de Jésus. Devant les païens, tu es un témoin de Jésus-Christ. Tu dois témoigner. Tu es un prophète pour l'Église, pour amener l'Église à la maturité, pour édifier les disciples de Jésus, pas pour édifier les païens. Tu ne peux pas commencer à boire, à aller dans des boîtes de nuit avec des païens et dire que non, moi je suis Arche de Noé. Non, tu deviens Titanic. Si tu deviens pasteur des païens, tu cesses d'être Arche de Noé, mais tu deviens Titanic. Au lieu de sauver, tu commences à tuer, tu les amènes au fond de l'eau. Tu les fais noyer. Donc, il ne faut pas confondre l'Arche de Noé et Titanic, bien-aimé. Quand tu reçois un ministère d'Éphésiens, un ministère pastoral, ou quand tu as un don prophétique, un don de guérison, un don de faire des miracles, un don de la foi, tu es un ancien. C'est pour l'Église. Ce n'est pas pour le monde. Ce n'est même pas pour toi. C'est pour l'Église. Alors ne commercialisons pas les dons, bien-aimés. Car la Bible dit qu'il est donné pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère spirituel et le ministère de la table, le ministère administratif qui vient appuyer le ministère spirituel. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes parce que les hommes, les anciens qui devaient veiller aux critères pour diriger l'Église, ils ne sont plus là. Nous n'avons plus de surveillants, nous n'avons plus de bishops, parce que les bishops eux-mêmes déjà, des fois, le comportement pose problème. Voilà pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui dans l'Église. Être ancien, bien-aimé, tu dois remplir les critères et tu dois avoir un ministère de Éphésiens 4:11 ou le ministère d'un Corinthien. Donc, quand tu as un don spirituel et tu es mature dans ces dons, c'est-à-dire tu sais comment opérer dans ces dons, tu sais comment et ta manière d'opérer est irréprochable. Là, tu deviens un ancien. Et là, tu peux conduire les autres. Là, tu peux diriger les autres. Parce que là, tu as une maîtrise des dons que tu as reçus. Et tu sais le pourquoi tu as reçu ces dons. Car les dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour te rendre riche. Le ministère n'est pas là pour te donner de l'argent. Le ministère est là pour l'édification du corps de Christ, pour amener les disciples à la maturité, pour faire grandir l'Église, pour faire grandir les disciples de Jésus. Il n'y a aucune place dans la Bible où Jésus nous donne un don pour devenir riche, où Jésus nous donne un ministère pour devenir riche. Non. Alors, arrêtons de commercialiser nos dons, nos petits dons que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Donnons-nous à l'Église et c'est Jésus-Christ qui est notre employé. C'est lui qui nous a employés. C'est lui qui doit nous payer. C'est lui qui nous doit les salaires. Nous ne devons pas commencer à chercher les salaires sur les têtes des fidèles. Nous ne devons pas commencer à faire payer les fidèles. Non, si tu as besoin d'argent, c'est lui qui t'a engagé, c'est Dieu. Alors, allez vers Dieu, laissez Dieu te payer. Si c'est réellement Dieu qui t'a engagé, il va te payer. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'auto-engagent. Ils s'engagent eux-mêmes. Conséquence, ils ne peuvent pas être payés parce que le ciel ne les reconnaît pas. Et conséquence, ils doivent maintenant chercher de quoi manger. Ils doivent maintenant chercher comment vivre. Et ils vont aller détourner, ils vont aller manipuler, ils vont commencer à manipuler, ils vont commencer à faire payer les gens, ils vont commencer à évangéliser, à commercialiser l'évangile, ils vont commencer à commercialiser les dons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été engagés, bien-aimés. Si tu n'es pas engagé par Jésus-Christ, ne viens pas dans l'œuvre.
cherche d'abord l'engagement. Même dans une compagnie, on introduit l'application, on attend. Quand on t'appelle, on t'engage. Parce que quand on t'engage, on t'assure la rémunération, le salaire. Mais si tu t'engages, tu auto-engages, tu es courageux dans le ministère, tu commences, tu vas souffrir, tu risques de voler, bien-aimé. Donc, nous voyons que l'Église est dirigée par des anciens qui sont matures dans les dons, matures dans les fruits du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous sommes presque à la fin de notre message. Je pense qu'il nous reste une ou deux vidéos et nous allons conclure. Alors, la prochaine fois, nous allons essayer de faire un résumé et essayer de voir, d'essayer de conclure et de parler de ce que l'Église doit apporter dans le monde, de ce que l'Église, l'importance de rejoindre l'Église. Pourquoi il faut être membre de l'Église? Pourquoi tu dois rejoindre l'Église? Pourquoi tu dois retourner dans l'Église si tu avais déserté l'Église? Pourquoi? Alors, nous allons parler de ça la prochaine fois. Je prie que le Saint-Esprit puisse continuer de nous utiliser, puisse continuer de parler à un cœur, puisse continuer de rallumer le feu de l'Église, le feu de l'amour, de la prière, de la parole de Dieu. Oh, le feu pour manifester la charité. Et que le Saint-Esprit puisse aussi nous aider à savoir nos dons spirituels, à détecter, à savoir comment l'opérer, comment les manifester. Que le Saint-Esprit nous aide aussi à pouvoir mettre nos talents au service de l'Église pour servir dans l'administration de l'Église. Et laisse que la main de l'Éternel soit sur nous et que Jésus-Christ nous bénisse.